Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo concernant le Hearthfight. Oui, j'ai encore menti en disant que j'allais être active, mais c'est pas grave, passons à autre chose. Moi-même ne connaissant pas le sujet, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et partager du coup, mes recherches. J'ai connu le terme Hearthfight grâce aux réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, etc. Et du coup, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'est le Hearthfight? Pour entrer directement dans le sujet, le Hearthfight est en fait un challenge qui se passe chaque année et qui commence en juillet et dure tout le mois. Le but est de rejoindre une team qui est différente chaque année en fonction de la thématique de l'année tout simplement. Et le but est de combattre l'autre team avec ta team et d'autres gens qui font partie de ta team. Bon, pour continuer, un petit côté historique ne fait pas de mal. Et du coup, ce fameux challenge a été créé par Blankit en 2007. De base, ce challenge a commencé sur un forum de PetSite. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je vais vous montrer des photos à l'appui. Et en 2013, Chronic Artist a développé un site qui permettait de trouver d'autres artistes dans le monde. Malheureusement, Chronic Artist n'a pas pu continuer, c'est pour cela que le concept a été donné à Takaya. Et elle a aidé à développer le site en 2015 jusqu'en 2016, qui est, on va dire, la date officielle de la création du site. Et en 2023, Axel, Classy Turtle et Rainy sont devenus les copropriétaires du site Hearthfight. Depuis tout à l'heure, vous devez vous demander, mais pourquoi elle parle d'un site internet? Tout simplement, le Hearthfight se déroule sur le site officiel Hearthfight, qui du coup a été créé par Takaya. Mais du coup, en quoi consiste concrètement ce challenge? C'est simple, dans Hearthfight, il y a fight qui veut dire attaquer, et ton but c'est de créer des attaques avec ton art. C'est-à-dire que, en fonction de comment vous dessinez, quoi vous dessinez, ce que vous décidez de faire, ça va impacter le combat dans le sens où vous allez mettre plus ou moins de dégâts. Par exemple, un dessin plus détaillé avec un fond, etc. fera plus d'attaques qu'un petit croquis. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, il faut donner des attaques en dessinant. Mais il faut tout simplement dessiner les OC. Pour ceux qui ne savent pas, OC veut dire Original Character, qui sont généralement des personnages que l'artiste en question invente pour pouvoir créer ses attaques. En fait, durant le Hearthfight, chaque artiste déposera sur son compte justement des OC, des Original Character. Et c'est l'attaquant qui va devoir choisir un de ces caractères pour pouvoir le dessiner et causer ses attaques. Bien sûr, la personne qui reçoit une attaque peut faire une contre-attaque en dessinant en retour l'OC de l'attaquant ou attaquer une autre personne de la team adverse. Techniquement, on peut dessiner tout ce qu'on veut, c'est même écrit dans la charte qu'on n'est pas obligé d'utiliser le thème, puisque pour revenir, oui, il y a des thèmes, en fait c'est les noms tout simplement des différentes teams, puisqu'il n'y a seulement que 2 teams, que tu peux choisir normalement. Après j'avais vu qu'il y avait un système si t'arrives en retard où tu ne choisis pas vraiment ta team, mais généralement si tu te préinscris, en tout cas en juin avant le début en juillet, tu peux choisir ta team. Par exemple, l'année dernière c'était Seafoam et Stardust, puis en 2023 il y avait Vampire et Loup-Garou, et en 2022 c'était Bloom et Wither. En tout cas vous pouvez retrouver tout cela sur le site officiel Hearthfight si vous voulez connaître tous les thèmes qui ont eu jusqu'à présent. D'ailleurs je trouve ça un peu nul qu'on soit pas obligé de respecter le thème, parce que du coup je ne vois pas où est le challenge. Ok, certes tu dessines les OC d'autres personnes et pas le tien, et du coup tu réapprends un peu à dessiner, mais je vois pas vraiment l'intérêt. C'est comme si je dessinais le personnage de Luffy de One Piece, il n'y a pas vraiment de challenge à tout ça. Après, ce que j'avais vu, petit fun fact, on peut utiliser sa tête ou encore des photos de nos animaux comme personnages OC dans notre liste. Sachez au moins que si un jour vous décidez d'y participer, vous n'êtes pas obligé de respecter la thématique et vous pouvez dessiner des personnes réelles ou des animaux. D'ailleurs, si vous appréciez l'OC d'une personne de votre team, vous pouvez tout simplement aussi le dessiner en du coup attaquant une personne de votre team, ce qui est totalement possible, mais ça vous rapportera seulement 20% des points totaux que si vous aviez attaqué un adversaire. D'ailleurs, ce challenge n'est pas exclusivement pour les personnes dessinant en digital ou en traditionnel, il est ouvert à plein de communautés d'artistes, puisque des animateurs peuvent y participer, des sculpteurs, des peintres et toute autre personne artistique. En tout cas, si un jour vous vouliez y participer, n'oubliez pas de vous mettre dans la bonne catégorie. Comme tout bon challenge, il y a forcément des consignes et des règles à respecter. Comme par exemple, il faut pas avoir moins de 13 ans, en tout cas avoir minimum 13 ans pour pouvoir y participer, avoir qu'un seul compte forcément pour ne pas tricher, ne pas avoir des propos haineux, en tout cas ne pas faire de dessin avec des propos haineux. Tout contenu sexuel est interdit, bien évidemment puisqu'il y a des mineurs, mais de ce que j'ai pu voir, il peut avoir des catégories plus 18, n'hésitez pas à faire vos propres recherches si ça vous intéresse. Ne pas donner vos coordonnées à des inconnus, bien évidemment puisqu'il y a des mineurs
et il y a des pédophiles, LOL, puisqu'il y a des petits FDP qui vont dire j'ai fait ton océan traditionnel, tu veux pas me donner tes coordonnées pour que je puisse te l'envoyer. Bien sûr, vous allez jamais accepter ça, bien évidemment. Forcément, il ne faut pas voler d'œuvres d'art, qui est un peu logique. Pas d'IA, bon, c'est quand même un challenge artistique. Faire des dessins en IA n'a aucun sens. Avoir un contenu original, en tout cas, il faut pas tracer ou encore tricher avec Clip Studio Paint, avec des sortes de brushes d'arbres qui sont tout simplement faits, parce que sinon, par exemple, ça sera considéré comme un dessin sans fond, alors que le fond, vous avez utilisé que des brushes faciles trouvables sur Clip Studio Paint. Vous pouvez en tout cas utiliser une photo comme fond, mais du coup, ce sera aussi considéré sans arrière-plan. Pas d'insultes, pas de collaboration et pas de vente. Aussi, il faut respecter le design de l'OC. Si vous faites un démon rouge alors que c'est, je sais pas, une petite lapine verte, forcément ça va pas passer, hein. Et de toute façon, je ne vois pas l'intérêt de ne pas dessiner exactement l'OC puisque c'est toi-même qui choisis. Je ne sais pas, c'est bizarre. Et je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, j'imagine, après avoir écouté tout ce que j'ai dit et que vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous demandez comment rejoindre ce challenge. Ce n'est qu'en juillet qu'il y aura le bouton intitulé Current Event dans le coin supérieur droit à côté de votre nom d'utilisateur. Lorsque l'événement est actif, il y aura un autre bouton qui se nommera Get Sorted sur cette page. En cliquant dessus, vous ferez partie d'une équipe aléatoire, mais si vous vous inscrivez avant le 1er juillet, vous pourrez choisir tout simplement votre équipe. Mais comme je l'ai dit, si vous vous inscrivez le jour même, vous serez attribué à une équipe aléatoire. Mais de ce que j'ai vu, apparemment, vous pouvez redemander une tentative aléatoire pour tomber dans l'équipe de votre choix. Après, si vous le souhaitez pas participer, vous pouvez tout simplement aussi devenir spectateur, ce qui est tout à fait possible, et du coup, il suffit juste de cliquer sur devenir spectateur. Si je vous ai toujours pas convaincu, de toute façon, j'ai rien fait pour vous convaincre, mais si vous voulez des arguments pour vous convaincre de participer à ce challenge, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il peut apporter un jeu stratégique à votre art. Je m'explique. Par exemple, les points diffèrent en fonction de ce que vous dessinez. Une personne qui fait un dessin full body avec un fond aura beaucoup plus de points qu'une personne qui fera juste un portrait, bien évidemment. Mais ce que je trouve intéressant, c'est du coup se poser la question du qu'est-ce que moi je pourrais faire pour assigner plus d'attaques. Par exemple, est-ce que je ferais plein de portraits pour être plus rapide et du coup infliger plus de dégâts, ou alors je déciderais de faire plutôt des full body avec fond, ce qui me prendrait beaucoup plus de temps, mais j'infligerais beaucoup plus d'attaques critiques. En tout cas, si vous êtes fan de jeux stratégiques et que vous êtes artiste, je vous conseille vivement ce challenge. Après, en faisant ce challenge, sincèrement, je vous conseille vraiment de respecter les thèmes. Je sais que beaucoup de personnes ne le font pas, mais je trouve que c'est mieux dans le sens où je ne vois pas où est vraiment le challenge si tu ne respectes pas quelque chose, parce que juste dessiner un OC, c'est juste faire un dessin, j'ai envie de dire random. Alors que là, si t'as vraiment une thématique à respecter, je trouve ça bien plus compliqué, et en tout cas, ça te fera travailler plus cérébralement, et ça te forcera à te sortir de ta zone de confort. En plus, c'est un challenge où tu n'as rien à gagner, donc c'est vraiment pour le fun, donc je trouve ça beaucoup plus intéressant, même si tu n'arrives pas jusqu'au bout, si tu arrives même pas à faire un dessin, de un peu se forcer à respecter le thème. En tout cas, je trouve que c'est le conseil le mieux adapté à ce genre de challenge. Sachant en plus qu'il y a vraiment un côté communautaire où les gens se remercient en fonction des dessins. C'est pas vraiment un art fight où vraiment on veut du sang, du gore et buter des gens. Non, non, calmez-vous. C'est vraiment un échange de dessins, un échange de communauté qui est vachement sympa, où on peut même laisser des petits likes anonymes. Sachant qu'il y a beaucoup d'OC variés, je pense que ça serait vachement intéressant d'y participer. En tout cas, moi personnellement, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y participer parce que j'ai d'autres projets en cours. En tout cas, si j'ai le temps, personnellement, j'y participerai volontairement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisse le site officiel du Artfight en description. Je vous laisse aussi une vidéo d'une personne en anglais, bien évidemment, qui vous explique en profondeur comment naviguer sur le site, comment comprendre le site en profondeur, en tout cas si ça vous intéresse. Je vous conseille quand même d'avoir des petites bases en anglais, mais je pense au niveau collège, ça suffit, ne vous inquiétez pas. Après, si vous voulez un peu plus comprendre les règles, parce que vraiment j'ai juste surfé sur le truc, pour juste faire une petite présentation, parce que pour moi, il n'y avait aucun youtubeur français qui avait fait une vidéo sur le sujet, puisque vraiment, je pense que c'est un peu inconnu au bataillon, le Artfight. Même moi, je l'ai appris que l'année dernière, et je suis pas tombée sur des vidéos en français sur le sujet. Donc, me voici. En tout cas, si jamais, vous inquiétez pas, faites un petit clic droit, traduire la page en français, et basta, c'est juste plutôt pour vous si vous voulez répondre à des petits messages mignons que d'autres personnes vous laissent. En tout cas sur votre post ou sur votre dessin, etc. Sur ce, je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo, on espère. LOL.